Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice sur les équations stoichiométriques. On va apprendre à équilibrer une réaction. Ici, cette réaction, c'est la combustion de la paraffine. La paraffine ou les paraffines, c'est des choses qu'on connaît. Ça sert à fabriquer les bougies. Ça sera ici le thème de l'exercice. Ça sert aussi à plein d'autres choses. Et donc, ces molécules, ce sont ce qu'on appelle des alcanes. C'est donc des molécules constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène avec une relation entre ces nombres. C'est CnH2n plus 2. Ça s'appelle des alcanes. Et ici, la valeur du nombre de carbone, d'atomes de carbone dans la molécule, c'est entre 8 et 40 pour les bougies. Ça sera de la paraffine qu'on dit solide. N sera entre 20 et 40. Voilà. Donc ici, dans le texte, on a une bougie. On vous dit qu'elle génère de la lumière grâce à la combustion de la paraffine. Et cette combustion, eh bien, elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Et quand une combustion produit dioxyde de carbone et eau, on parle d'une combustion complète. Si la combustion est incomplète, on peut avoir du monoxyde de carbone parce qu'on n'a pas assez d'oxygène pour faire la combustion de façon complète. Voilà. Donc, quelle est la réaction chimique qu'on va avoir en présence? Donc, on est parti. Une réaction chimique ou une transformation chimique, c'est une opération dans laquelle vous avez à gauche des molécules qui vont se transformer pour donner d'autres molécules. Les molécules de départ s'appellent les réactifs. Donc à gauche, on va avoir des réactifs. C'est ceux qui vont réagir entre eux, se transformer, c'est-à-dire les molécules vont changer. On met ensuite une flèche et on indique ici le résultat de cette transformation. Et les résultats des transformations, ce sont des produits, c'est-à-dire des nouvelles molécules, des molécules qui n'étaient pas là au départ et qui ont été créées par la réaction. Ici, on est donc avec de la paraffine, ça va être notre premier réactif. On parle de combustible. Et ensuite, la paraffine va réagir avec du dioxygène. Ça, c'est les combustions classiques en seconde. Combustion, c'est avec du dioxygène. Et ça va produire ici deux molécules différentes, deux types de molécules. Des molécules donc de CO2, du dioxyde de carbone, autrement dit gaz carbonique, et de l'eau, donc H2O. Voilà. Ici, pour l'instant, on va voir les coefficients devant nos molécules ne sont pas bons. Il va falloir qu'on équilibre cette réaction chimique. On parle ici, les nombres qu'on met devant chaque molécule ici pour avoir un bon équilibre, s'appellent des coefficients stoichiométriques. Donc après, il va falloir qu'on travaille pour trouver justement les proportions des différentes molécules en présence pour que tout ça tourne rond. Pour répondre aux questions, la question à quels sont les réactifs de la combustion de la bougie, eh bien ce sont la paraffine et du dioxygène. Ensuite, les produits, ce sont donc le gaz carbonique, le CO2 et l'eau, H2O. Et maintenant, on va rentrer dans le concret. On va prendre de la paraffine avec comme molécule C1634. Donc C16H34, ça veut dire 16 atomes de carbone, 34 atomes d'hydrogène. D'abord, si on regarde la définition, ici, N vaut 16, on a 16 atomes de carbone. On va calculer 2N plus 2, ça fait donc 2 fois 16, plus 2, 2 fois 16, 32 et 2, 34. Donc effectivement, on a bien une molécule C16H34. Cette molécule, donc, c'est la paraffine qu'on va utiliser ici et qu'on va, on va faire une combustion avec. Ça veut dire qu'ici, on va faire C16H34. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le combustible. On met le comburant qui s'appelle donc du dioxygène. Ça, ce sont les deux produits de notre combustion. Ici, donc combustion complète. Combustion complète, ça veut dire qu'on a assez d'oxygène pour former du CO2 et des molécules de H2O. Et maintenant, on va équilibrer cette réaction, c'est-à-dire trouver les bons coefficients qu'on a devant chaque molécule. On fait d'abord un premier bilan. À gauche, ici, on a 16 molécules, on a 16 atomes de carbone, 34 atomes ici d'hydrogène. Pour l'instant, on a 2 atomes d'oxygène. Ici, à droite, on a donc 1 carbone, 2 oxygènes, ici 2 hydrogènes et 1 oxygène. Les seules règles à respecter, c'est qu'on doit avoir autant d'atomes à gauche, autant d'atomes de chaque élément,
Hein, c'est-à-dire, si on a 16 carbones à gauche, on doit avoir 16 carbones à droite. Si on a 34 hydrogènes à gauche, on doit avoir 34 hydrogènes à droite. Ça, c'est la première règle. Et ensuite, deuxième règle, ici, on n'en aura pas besoin, c'est équilibrer les charges électriques. Ici, on n'a que des solides neutres, donc pas de problème. Alors, première chose, on va regarder les carbones. On a 16 carbones à gauche. À droite, pour l'instant, on n'en a qu'un. Donc, si j'en veux 16 à gauche, il va falloir bien prendre 16 molécules de CO2, ce qui fait qu'ici, je n'aurai plus un carbone, mais 16 carbone, et j'aurai plus 2 oxygènes, mais 2 fois 16, c'est-à-dire 32 oxygènes. Ensuite, on regarde les autres éléments. Là, on s'est occupé du carbone. Si on s'occupe de l'oxygène, on a un petit problème parce que l'oxygène, on en a à la fois dans le CO2 et à la fois dans le H2O. Donc, c'est pas facile à régler deux choses en même temps. Donc, on va d'abord s'occuper de l'hydrogène. L'hydrogène à gauche, on en a 34. À droite, tous les hydrogènes sont dans les molécules d'eau. Donc, ça va être facile. Si vous voulez 34 hydrogènes à droite, comme il y a 2 hydrogènes par molécule, il va vous falloir ici 17 molécules d'H2O. Et donc ici, on n'aura pas 2H, mais 2 fois 17H, c'est-à-dire 34 atomes d'hydrogène. En même temps, vous avez modifié le nombre d'oxygènes, puisqu'ici, on a 17 oxygènes. Et maintenant, on refait un nouveau bilan sur, cette fois-ci, donc l'oxygène, parce que le carbone, on en a bien 16 de chaque côté, l'hydrogène, on en a bien 34. Il nous reste maintenant à regarder l'oxygène. Alors à ce moment-là, à droite, j'ai 32 et 17, et donc pour l'instant, ça me donne 49 oxygène pour l'instant à droite. Le souci, c'est qu'à gauche, ça marche par 2. Donc, si je veux avoir une équation qui marche, je vais devoir mettre ici 49 moitiés, c'est-à-dire 49 sur 2 molécules d'O2. Donc ici, il me faut 49 divisé par 2. Effectivement, si j'ai 49 sur 2 molécules de O2, j'aurai donc 2 fois 49 sur 2, c'est-à-dire 49 atomes d'oxygène. Et donc, j'ai bien équilibré. Alors, comme on n'aime pas trop avoir des moitiés, eh bien, comment on va se débrouiller? On va tout multiplier par 2. Donc, je vais faire 2 fois C16H34, donc 2 molécules de C16H34, plus 49 molécules de dioxygène, qui vont donner 32 molécules de CO2, plus 34 molécules d'H2O. Et voyez, ça c'est donc la réaction chimique, l'équation de la réaction chimique de la combustion donc de la paraffine de molécules C16H34. Bon, on va vérifier rapidement. Donc à gauche, on a les produits, vous avez bien compris. Dans le cas d'une combustion C16H34, ici la paraffine, ça s'appellera le combustible. L'O2, ça s'appellera le comburant. Ensuite, on a donc 2 produits par cette combustion, le CO2 et le H2O. Alors par exemple, vous voyez, les carbones, on en a 2 fois 16, 32 carbones à gauche. À droite, on en a effectivement 32. L'hydrogène, 2 fois 34, 68 hydrogène. À droite, 34 fois 2, 68. C'est parfait. Maintenant, l'oxygène, 49 fois 2, 98 atomes d'oxygène. Et à droite, on a donc 32 fois 2, 64, plus les 34 qu'on avait ici, ce qui donne 64 et 34, effectivement 98. Donc notre équation, elle est équilibrée. On peut donc continuer. Quatrième question, en brûlant la cire change d'état physique, elle devient liquide. Qu'est-ce qui distingue une transformation chimique d'une transformation physique? Alors une transformation chimique, on vient de le voir, c'est une réaction chimique, donc les molécules sont transformées au cours de la réaction. Dans une transformation physique, donc tel qu'un changement ici d'état, donc le passage d'un corps physique à un corps, par exemple ici liquide, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de modification des molécules. C'est-à-dire que la molécule de C16H34, elle sera solide, elle va se transformer en liquide, mais cette molécule va rester inchangée. Donc ça, c'est tout simple. Donc dans les transformations ici, on appelle physique, eh bien, il n'y aura pas d'équation bilan, puisqu'il n'y a pas de transformation de molécules. Donc c'est plus simple. On pourrait juste modéliser ça en disant C16H34. Ici, on met à côté un petit S entre parenthèses. C'est transformé en C16H34. Ici, donc liquide, si c'est du liquide, et on met entre parenthèses un petit L. Donc il y a 4 états possibles dans les réactions. On a donc solide, liquide, gazeux ou aqueux, c'est-à-dire dissous dans une solution.
Cinquième question, maintenant on va appliquer ce qu'on a fait à d'autres paraffines. Ici, je vais prendre la paraffine avec N atomes de carbone, c'est-à-dire N égale 25. Donc d'après la formule que j'avais donnée, il faut calculer 2N plus 2, ça fait donc 2 fois 25 plus 2, ça fait 52. Donc effectivement, C25H52, c'est une paraffine. Quelle est la réaction de combustion? Donc on va partir de C25H52. On va mettre ici donc du dioxygène. Ici, combustion complète, donc production de CO2 et de H2O. Vous pouvez la prendre par cœur, hein, c'est toujours ici dans une combustion complète, CO2, H2O. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va compter. On peut partir des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène aussi comme vous voulez. Donc on va faire comme tout à l'heure, je vais regarder. Les carbones, j'ai 25 atomes de carbone à gauche, je dois en retrouver 25 à droite. Les atomes de carbone de droite viennent tous des molécules de CO2. Il y en a un par molécule de CO2, donc ici si je veux 25 carbone, je dois mettre 25 molécules de CO2. D'accord? Mais en mettant 25 molécules de CO2, vous faites apparaître 25 atomes d'oxygène x 2, c'est-à-dire 50 atomes d'oxygène. C'est 25 ici O2, hein, donc 25 x 2 atomes d'oxygène. Maintenant, on s'occupe des hydrogènes. À gauche, j'en ai 52. À droite, tous les hydrogènes vont être à l'intérieur des molécules de H2O, mais ils sont groupés par 2. Alors 52, ça tombe bien, c'est un multiple de 2. Donc, si vous avez 52H, ça veut dire que vous avez 52 divisé par 2, c'est-à-dire 26 molécules d'H2O. Ça fera bien 2 fois 26, 52H. D'accord? Donc, pour l'instant, on a équilibré les C et les H. Il reste le troisième élément, l'oxygène. L'oxygène, alors on va regarder maintenant à droite. À droite, on a ici donc dans les molécules de CO2, on en a 2 par molécule, on a dit tout à l'heure, donc ça fait 50. Donc j'ai déjà 50 atomes d'oxygène ici. Ensuite, dans mes 26 molécules d'eau, eh bien j'ai 26 atomes d'oxygène, 26 atomes. Hop, je voulais écrire en jaune, voilà, 26 O. Donc au total du côté droit, j'ai 50 plus 26, j'ai 76 atomes d'oxygène. Donc à gauche, je dois trouver 76 atomes d'oxygène qui sont tous contenus dans les molécules d'O2, donc ils sont groupés par 2. Je dois donc diviser 76 par 2, ce qui me fait 38. Et la réaction, elle est équilibrée. Les coefficients stoichiométriques ici sont les bons. Cas général, on prend une paraffine dont la molécule donc est CnH2n plus 2. Réaction de combustion complète. Alors ici, j'ai donc CnH2n plus 2. C'est une question qui est beaucoup plus dure que les autres, bien sûr, parce que là, on est dans le cas général. Donc, on va mettre donc du dioxygène ici. On a donc une combustion complète qui donnera du CO2 plus H2O. Je laisse un petit peu d'espace devant pour pouvoir avoir la place pour écrire les nombres ici, les coefficients stoichiométriques. Et on va faire comme d'habitude, on va regarder tout d'abord les atomes de carbone. Donc à gauche, j'ai N atomes de carbone. Donc à droite, je dois en trouver N. Je trouve les atomes de carbone proviennent uniquement de la molécule ici, des molécules de CO2. Donc si j'ai un carbone par molécule, j'aurai donc N molécules de CO2. Maintenant, on s'occupe des atomes d'hydrogène. Donc à droite, enfin à gauche, j'en ai 2N plus 2. À droite, j'aurai donc 2 fois N plus 2 atomes d'hydrogène. Ils proviennent tous des molécules d'eau, des molécules de H2O. Et dans chaque molécule, vous en avez 2. Donc, je vais devoir diviser ce nombre par 2 par le nombre de molécules de H2O. 2N plus 2, si je le divise par 2, eh bien, c'est simple, ça se factorise comme ça fait 2 fois N plus 1. Donc, des molécules d'H2O, je vais en avoir N plus 1. Il me reste à équilibrer le troisième élément, l'oxygène. Donc, on regarde à droite. Ici, j'ai N molécules de CO2, donc j'ai 2N atomes d'oxygène.
Et ensuite, j'ai N plus une molécule de H2O, donc j'ai N plus un atome d'oxygène. Donc au total, et là ça devient un petit peu plus dur, je vais ajouter ça. J'aurai donc 2N plus N plus 1 atomes d'oxygène à droite. J'en aurai donc exactement ce nombre à gauche. Donc je regarde 2N plus 1, j'enlève les parenthèses, c'est un petit peu des maths là. 2N plus N, ça fait 3N, donc j'ai 3N plus 1 ici, atomes d'oxygène. Et comme ils sont uniquement issus des molécules de dioxygène, je vais devoir diviser ce nombre par 2 pour avoir le bon nombre de molécules. Donc j'ai 3N plus 1 divisé par 2. Et donc ici, eh bien, on va avoir deux cas de figure. Si 3N plus 1 est pair, eh bien, on va pouvoir le diviser par 2, ça donnera un nombre entier. Si 3N plus 1 est impair, il faudra multiplier tous les coefficients par 2 pour avoir des nombres entiers. Et on va retrouver les deux exemples que je vous ai donnés précédemment. Et regardons-les. Donc, quand j'avais pris C25H52, N était égal à 25. Donc quand je calcule 3N plus 1, 3 fois 25, ça fait 3 fois 75 plus 1, 76. Divisé par 2, ça fait effectivement 38. Et vous voyez qu'ici, on a bien 38 qui vaut bien 3N plus 1 sur 2. Dans le cas premier, celui que j'avais pris quand N était égal à 16, le souci avec 16, c'est que c'est un nombre pair. Quand on fait 3 fois 16, ça fait 48 plus 1, ça donnait 49 sur 2, notre 3N plus 1 sur 2. Donc, on avait ici des coefficients ici qui étaient des demi, on a dû multiplier par 2. Donc, pour finir, donc on a deux cas. Hein. Le premier cas, si n est impair, dans ce cas-là, 3n plus 1 est un nombre pair, et donc 3n plus 1 est un nombre, 3n plus 1 sur 2 est un nombre entier. Ça veut dire que l'équation, c'est celle que je viens de vous donner. Elle est bonne, tous les coefficients sont entiers. Si n est impair, si n est un nombre pair plutôt, 3n plus 1 est un nombre impair, donc 3n plus 1 sur 2 n'est pas entier, il est non entier. C'est un nombre qui s'écrit avec virgule 5, donc on va devoir multiplier par 2, donc la réaction, ce sera 2 molécules de CnH2n plus 2, plus 3n plus 1 molécule de dioxygène, qui vont donner 2n molécules de CO2, plus 2n plus 1 molécule de H2O. Et l'exercice est terminé, j'espère avoir été clair, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.